Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ex-hétéro, etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain. C'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça pourrait faire du bien à un ou une proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Je fais partie des 80% des handicaps invisibles. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Ex-hétéro, etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invité lors d'une conviviale de notre asso LGBTQIA+ local. Son grand sourire heureux était contagieux. Je suis doublement contente de le recevoir car il est une des recommandations d'Amélie et dans ma liste aussi. C'est parti, on y va bien relax. Bonjour Max. Bonjour. Trop cool. Est-ce que tu peux me donner ton prénom et tes pronoms s'il te plaît? Alors mon prénom c'est Max et mon pronom c'est il. Très bien. Où est-ce que tu te situes dans la queerness dans notre grande famille choisie LGBTQIA+ en ce moment? Alors je me situe à la lettre T. Ouais. Donc je m'identifie comme un homme transgenre. Et je dirais aussi que je suis queer. Ouais. Dans le sens où je ne vais pas m'identifier aux normes d'hommes cisgenres hétéros de notre société. Parce que ça pue des fesses. Voilà. Ok. Et surtout parce que je me sens pas à l'aise avec ça. C'est aussi un peu militant. Bah complètement. Ouais. Complètement. Ah, j'aime bien ta masculinité. On n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne? Alors, je dirais que je suis gentil, fidèle et à l'écoute. Ok. Gentil parce que la méchanceté, c'est un poison, autant pour soi que pour l'autre. Et du coup, j'aime pas ça. Je dirais fidèle parce que tu peux compter sur moi dans le respect de mes limites. À l'écoute parce que c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Et du coup, je commence à me l'approprier. J'ai compris que c'était quelque chose qui était inné chez moi. Et du coup, je suis content de pouvoir le faire, quoi. Trop bien. Tu dis dans le respect de mes limites, tu arrives à poser des limites facilement, toi? Ouais, j'arrive à les formuler. En fait, j'ai appris avec mon thérapeute. Trop bien. Et du coup, j'arrive à les formuler assez simplement. Ok. Je dirais avec douceur et empathie envers l'autre. Ok, Faire je veux comprendre. le tips. Ok. En gros, tu fais comprendre. Je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui est propre à la personne que tu as en face de toi. Ok. Tu t'identifies un peu à comment elle ressent les choses. Et après, en fait, je m'adapte, je dirais, au niveau comportement, au niveau comment je lui parle, la façon dont je vais lui dire. Et du coup, je vais mettre les formes très douces, en mode là, j'entends ce que tu me dis. Le truc, c'est que ça vient me heurter ou alors ça vient me trigger. Ça me dérange pas si tu ressens le besoin d'en parler. Mais peut-être qu'une prochaine fois, ou alors sur ce moment-là, c'est pas trop le moment, quoi. C'est pas... Ouais. Et c'est plus, en fait, prendre en compte l'autre et dire que là, pour moi, c'est pas ok. Ouais, ok. Mais rien à voir avec toi, c'est lié à moi, en fait. C'est vachement bien de remettre à soi-même, ouais, carrément. Carrément. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Que fais-tu dans la vie et comment occupes-tu tes journées? Alors, je vois mes amis. Ouais. Je regarde tous les jours des streams sur Twitch. Ok. Dont Maudit. J'adore ces streams parce qu'elle parle de sociologie. Ok.
Et elle déconstruit beaucoup de choses de notre société. Et ça fait grave du bien. Ouais, on en veut plus des personnes comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu travailles? Non, enfin, pas. C'est pas le travail qu'on entend, salarié. T'es pas salarié du coup? Ouais. T'es pas salarié. Ok. T'es pas salarié, mais tu travailles. Oui. Ok, trop bien. Moi aussi, c'est ce que je fais. Hmm, Je travaille, mais je suis pas salariée. voilà. Je joue aussi à des jeux vidéo. Ouais. J'essaye de faire un 100% d'un jeu, là. C'est Stranded Alien Down. T'es à la base dans un vaisseau spatial, il se crash. Ok. Et du coup, t'as des survivants. Donc, t'en as 4 au départ. Et après, le but, c'est de survivre, donc identifier tout ce qui se trouve à côté de toi. Et que... Du crafting. Ouais, voilà, c'est ok. ça. Tu prends connaissance, tu craftes. Et au cours des années, parce que du coup, tu restes en année, Ok. tu rencontres d'autres survivants de Ok. ton vaisseau. Et du coup, tu les prends ou tu les prends pas. Ok. Ça dépend si t'es gentil ou pas. Et tu joues en ligne avec d'autres gens ou tout seul? Non, tout seul. Ok. Je dirais aussi que tous les jours, je me pose beaucoup de questions, mais plutôt en bien. Ouais. Je suis suivi du coup par mon thérapeute. Ouais. Et du coup, parfois, je repense à des séances, des questionnements. Et j'aime bien, j'aime bien me poser ce genre de questions parce que pour moi, c'est de l'introspection, je dirais douce, et à l'écoute de ce que j'ai besoin. Et sur le moment, je trouve que c'est vraiment important de prendre un temps en fait pour soi et de vérifier ce qui va pas. Mm. Et je dirais que c'est surtout ça le travail que je fais. Ok. C'est un travail qui, pour moi, est vraiment important parce que ça permet de me stabiliser Ouais. émotionnellement, de aussi prendre du recul sur des événements de vie ou quoi que ce soit. Et en fait, ça me permet de, j'allais dire, intérioriser. Je sais pas si c'est le bon mot. Non, mais moi, j'aime bien dire process. Tu vois, Ouais, de travailler ça à c'est ça, l'intérieur. travailler Ouais. prendre en compte en fait ce que tu Oui. ressens à l'intérieur Oui. et du coup, ouais, dans le process d'être dans l'acceptation, dans le mouvement, de voir en fait ce que ça fait, comment ça résonne en fait en toi. Carrément. Et, euh, et je dirais que c'est aussi, c'est aussi un peu militant de faire ça parce qu'on est dans une société qui ne nous le permet pas. Ouais. Ou en tout cas qui nous invite pas à le faire. Mm. Et en fait, je sais que depuis que je fais ça, je me sens vraiment mieux en fait en moi-même. Et ça, c'est quelque chose que je reviendrai jamais dessus, quoi. C'est vraiment quelque chose que je kiffe faire et ça me demande pas tant d'énergie parce que en fait, je trouve ça, j'ai habitué mon corps, j'ai habitué mon cerveau aussi, tout à ce genre de réflexe pour en fait prendre mieux la vie Ouais. dans tous les aspects. Et ça, je trouve ça super cool. Ouais, carrément. C'est comme tu dis, la société ne nous permet pas ce truc-là et on n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps. Enfin, tu vois, un emploi salarié à 35 heures, t'as pas le temps en fait de faire ça. T'as un conjoint, une conjointe, un partenaire, une vie, enfin des amis. Enfin, t'as très peu de temps pour faire ça et c'est vraiment essentiel. Le temps que je l'ai passé, j'ai fait une reconversion professionnelle, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai fait un parcours d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Okay. En fait, les valeurs, on les porte tous les jours, tu vois. Et qu'on soit au travail ou qu'on soit en train de faire son jardinage ou qu'on soit dans les transports en commun, quoi. Et en fait, moi, j'avais tendance à mettre la Pauline du travail et la Pauline perso, quoi, vraiment bien séparées et tout. Et en fait, non, je suis la même personne aux deux endroits. Et tous les travaux, tous les exercices qu'on faisait avec Alexandrine, du coup, c'était vraiment passionnant parce que découvrir qui on est vraiment, je trouve que c'est le travail le plus jouissif que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Vraiment. C'est ah ouais, ça j'aime, ok, ça j'aime pas, ok, attends, mais quoi, je réagis comme ça à telle situation, mais c'est fou. Et franchement, c'est un taf que je pourrais faire tout le temps, quoi. Découvrir qui je suis. Je trouve ça fou. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Du coup, ça me fait penser à l'ikigai. Ah oui, carrément. L'ikigai, c'est 4 cercles qui vont s'imbriquer, en gros, où on a d'abord une partie de ce que vous aimez.
ensuite ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce en quoi vous êtes doué. Et en fait, à l'intersection des deux cercles sur chaque côté, en gros, on découvre un nouveau mot qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc, on va être sur la passion, la mission, la vocation et la profession. Et en fait, l'ikigai, ça va être ce regroupement de ces quatre mots, en fait, pour être aligné avec ce pourquoi on travaille ou ce qu'on fait de nos journées, en gros, quoi. Et est-ce que tu veux en parler de ça ? Ouais, juste rajouter du coup que mission, je pense que c'est important de le prendre comme quelque chose de qui se concerne soi, genre l'utilité qu'on peut offrir au monde et pas comme une mission qu'on doit à la société. Ouais, carrément. Ah, c'est super ça. C'est pas quelque chose qu'on doit à la société, carrément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre meuf qui s'appelle Marie Kigai, du coup, qui est une streameuse, mais qui est une ancienne meuf de Mademoiselle, et qui travaille aussi sur le super festival de Manon Bril, le Culture Fest Off, là. Enfin, Culture Fest. Oui. Et du coup, c'est vraiment passionnant, et c'est aussi quelqu'un que je suis, Marie Kigai. Du coup, pour faire sens, en fait, avec ce que tu as dit, il y a, je dirais, quelques mois, je réfléchissais justement à comment m'inclure dans la société, comment me sentir inclus dans la société. Du coup, par le biais possiblement du travail, dans le sens où plus dans un côté rémunératif. Ouais. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où je suis quelqu'un qui est à l'écoute et où du coup c'est quelque chose d'inné. Pendant longtemps, on va dire, j'étais un peu en mode je le prends comme ça et c'est comme ça, et les gens, même que je connais pas, ils vont venir me parler de trucs hyper intimes, parfois de trucs très percutants dans leur vie. Je vais les rencontrer une fois dans ma vie et puis après voilà, les gens ils ont apprécié le moment et je leur aurais peut-être apporté des choses. Et du coup j'ai compris avec mon thérapeute que ce que je voulais faire, c'est être thérapeute. Trop bien. Je vais carrément venir sur un autre sujet. À un moment donné, je dirais, il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'ai pris ma voiture, je l'ai aménagée en van et je suis parti 1 semaine. Trop bien. Et c'était pour moi un défi que je me suis lancé. Et au cours de cette semaine, j'ai rencontré un couple. Et c'était au petit déjeuner, donc c'était très, comment dire, très spécial, parce que du coup tu te lèves, t'as carrément la tête avec les cheveux, tout, voilà quoi. Du coup c'est assez drôle. Et le couple me demandait pourquoi je voyageais, et je leur avais dit parce que voilà, je cherche, je suis en recherche de quelque chose, je sais pas quoi. Okay. Et le monsieur m'a dit à un moment donné, je sais pas comment c'est venu dans la conversation, mais il m'a dit le travail c'est quelque chose qui doit t'apporter de l'énergie et pas t'en prendre. Si ça fait sens pour toi, prends-le comme tu le souhaites. Et en fait c'est une phrase qui m'a vraiment percuté. Et c'est là où à un moment donné, quand je me suis dit tiens, thérapeute ça pourrait être cool, en fait cette phrase elle est revenue parce que c'est quelque chose que du coup j'ai des choses qui sont innées chez moi, que j'osais pas le prendre parce que j'ai un côté où en fait j'aime pas mon ego. Donc du coup je vais être très trigger, tu vois, en mode si je suis trop sûre de moi c'est pas bien, tu vois. Et du coup ce truc de thérapeute où je me dis j'ai la capacité en fait je peux le mettre à profit pour moi-même, déjà parce que faire de la thérapie c'est juste super. Et du coup le mettre aussi à profit aux autres sans que ça vienne me chercher trop d'énergie, et qu'en plus de ça en fait thérapeute tu peux le faire chez toi parce que tu peux le faire par visio. Enfin c'est quelque chose en tout cas qui pour moi est complètement accessible en fait. Pas comme d'autres trucs où parce que pendant 4 ans j'ai fait Pôle emploi, mission locale. Je l'ai fait dans plein de régions différentes pour tester plein de formations différentes, et en fait on revenait toujours au même. C'est si tu rentres pas dans les codes, dans les aides qu'ils peuvent t'offrir, en fait t'as rien. Oui. Et donc du coup c'était vraiment dans ce principe là de l'ikigai, ça m'a mis vraiment en lumière ce genre de choses, et je trouve ça vraiment cool. Mais c'est génial. C'est vraiment génial. Et puis c'est marrant parce que ça découle vraiment de ce que tu disais avant, genre ta capacité d'écoute. Ouais. C'est trop bien.
Ouais, c'est quelque chose qui, genre, on va dire, est aligné, Mais oui, qui découle, comme tu dis, qui est, en fait, qui est un peu, genre, sensé. bien Ça fait sûr. sens. Mm, Et c'est ça, au final, l'ikigai, c'est des choses qui font sens. mm. Et du coup, alors attends, parce que j'ai 2 questions. Ok. Ce voyage-là, Oui. c'est génial. Raconte-moi comment ça s'est passé, Euh, si t'as envie. Bah, ça s'est super bien passé. J'ai préparé ma petite voiture, qui Ouais. aujourd'hui n'est plus, mais Oh. merci, parce qu'elle a été super cool. Mm. Et ouais, mon père m'a aidé à préparer ma petite voiture. J'ai pris, j'avais commandé un petit matelas en mousse quand même pour avoir un minimum de confort. J'ai fait tout sur mesure, c'était trop chouette. Après, j'ai pris une application. En gros, c'est une application qui permet de recenser des parkings par des personnes qui font justement Trop bien. des tours en van ou en voiture aménagée, Ok. qui permet du coup de trouver des endroits safe, parfois avec des commodités comme par exemple des toilettes de nuit, enfin ouvertes, gratuites. Ok. Ce genre de choses qu'on ne pense pas mais qui sont juste essentielles. Grave. Et du coup, c'est... Comment dire? Moi, ça m'a permis de faire en fait une introspection, mais plus, on va dire, plus profonde. Parce que du coup, tu es ramené à tes besoins primaires. Ouais. Et aussi à ton besoin à l'ennui. Enfin, genre, Oui. c'est cool de s'ennuyer, mais quand c'est long, qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Et du coup, comment je fais pour... T'es face à toi-même. Ouais, c'est ça, t'es face à toi-même. Et comment je fais pour soulager en fait ces moments-là. Donc du coup tu marches. Moi j'avais ma Switch, donc du coup ça va. Mais du coup tu peux pas la recharger. Donc du coup tu temporises aussi le temps où tu essentialises le temps où tu en as vraiment besoin. Ouais. Et pas le temps où du coup je dirais tu t'ennuies et tu fais ça un peu comme je sais pas comment on dit, mais quand on reste tu sais, sur les réseaux et que Tu scrolles, la procrastination. La procrastination, c'est que tu vas remettre à plus tard. Ah ouais, donc c'est pas ça. Ce genre de mécanisme qu'on va avoir j'ai rien à faire, donc je me raccroche à ça. Okay. Mais en fait, c'est pas ce dont j'avais besoin sur le moment. Et du coup, ça te rappelle un peu tout ça. Et je trouve ça vraiment hyper cool d'être face en fait à ça. Ouais. Je trouve ça bien. Et du coup, ton voyage, il t'a amené où? Il m'a amené à voyager sur la côte de Bretagne. Ok. Voilà. J'ai fait mes études aussi là-bas, donc c'est pour ça que... D'accord, ça faisait sens encore une fois. Ouais. Trop bien. Ta démarche vers être thérapeute, t'en es où? Je dirais que là, je suis dans l'acceptation. Ok. L'acceptation de c'est quelque chose que je veux faire. Et je dirais que je suis plutôt dans la mise en place sécurisante. Ouais. Dans le sens où je sais que c'est 5 ans. La formation que je vais faire, elle coûte 25 000 €. Je ne les ai pas. Donc, il faut trouver les moyens. Et je suis je dirais, pour revenir sur le fait de sécuriser, je sais que ça va être beaucoup d'allers-retours dans des endroits parce que l'école n'est pas proche. Ouais. Donc, du coup, ça va être ce genre de choses. C'est plusieurs fois dans l'année. Donc, il faut avoir aussi les moyens de pouvoir le faire. Et je dirais autant les moyens financiers que les moyens, comment dire, physique, humain, psychologique. Ouais. Parce que je sais que c'est des craintes en fait, ça vient chercher des craintes profondes chez moi. Et la peur, en fait, de sortir de chez moi, littéralement. Et du coup, je dirais, la mise en place sereine pour pouvoir rendre ça accessible de façon à ce que ce soit surtout pérenne. C'est-à-dire que j'arrive à aller jusqu'au bout. Ouais. Ok. Voilà. Et tu disais cette formation-là spécifiquement, j'imagine que tu as fait des recherches sur peut-être trouver un autre qui te coûte moins cher ou plus facile d'accès ou... Non, parce que... Enfin, oui, j'ai fait d'autres recherches, mais moi, il y a vraiment que cette formation-là qui me cause. Okay. Parce que c'est une formation qui évolue, qui ne cesse d'évoluer, qui est en contact aussi avec tout ce qui va être psychologie, mais plutôt moderne, on va dire, dans le sens au niveau du Québec et du Canada. Et en fait, la formation, c'est jamais la même parce que justement, ça fait sens aussi avec l'actualité, avec notre société. Et surtout, c'est une formation, on va dire,
écoute centrée sur la personne, c'est-à-dire que dans la formation, le thérapeute, la place qu'il a, c'est pas de dire ce qui va pas, c'est d'écouter la personne et d'amener la personne dans son cheminement. Ok. Dans son cheminement, en gros, moi je sais que comment je définis par exemple les séances que je peux avoir avec mon thérapeute, c'est un endroit où en fait il va avoir plein de nuages autour de moi et du coup ça va être une bulle protectrice où du coup je vais pouvoir y aller et en fait si c'est pas ce chemin c'est pas grave parce que le thérapeute il est là simplement pour te dire ah, c'est ok en fait que là c'est pas ça Bah oui. et on va continuer, tu vas continuer ton chemin, on va continuer ensemble parce que je suis là pour ça. Mais surtout c'est toi en fait qui va amener ton chemin. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose, je dirais plus que c'est une personne qui va être là pour te sécuriser et c'est tout quoi. Il va pas être là pour diagnostiquer, il va pouvoir le faire parce que moi il m'a amené du coup, parce que justement c'est là où c'est intéressant pour moi, en tout cas mon thérapeute, c'est là où je vois que c'est un bon thérapeute. Et merci, c'est que en fait, on a tous nos limites et en tant que thérapeute, on a aussi nos limites, c'est-à-dire qu'il peut pas déceler, en tout cas, il peut pas affirmer. Par exemple, tu vois les TSA que possiblement je peux avoir. Trouble du spectre autistique. Ouais, tout à fait. Du coup, il est comment dire, on lui apprend à déceler les premiers trucs quoi, pour voir et pour être ensuite apte à rediriger vers les personnes et de façon sécurisée. C'est-à-dire que moi, comme il me l'a dit, il m'a fallu 1 an pour me dire ok, j'accepte. J'accepte que c'est ça et je vais voir une psychiatre. Et du coup, ma psychiatre qui est ultra safe et genre trop cool, merci. Et du coup, voilà, c'est tout ce truc-là où en fait, il est pas là à dire il faut que c'est juste, il y a ça, on pose ça. Si t'as pas envie qu'on y revienne, on n'y revient pas. Le jour où t'auras envie, c'est complètement ok. Et tu vois, il m'a fallu 1 an et derrière, c'était tout un cheminement qui était où il y avait besoin. Après, tu vois, même ma psychiatre a toujours pas posé de diagnostic parce que il y a toute une anxiété, une dépression sévère, enfin tout ce truc-là à lever avant. À lever, tu vois, comme un peu l'oignon, quoi, tu vois. Et après, elle a dit oui, on posera les choses s'il y a besoin de poser, parce que si ça se trouve, il n'y a pas besoin. Et tu vois, c'est vraiment des choses où, en fait, en plus, elle, pour le coup, elle est vraiment cool, sa psychiatre, parce que elle va vraiment être dans le... elle est dans la prise de conscience que, voilà, je suis une personne trans dans cette société, en fait. Et elle est là en mode mais c'est ok, c'est normal que ce soit pas facile et c'est pas de ta faute. C'est ça. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre le corps, on va dire un peu psychiatrique ou médical. Un personnel soignant, quoi. Ouais, voilà, c'est un personnel soignant qui prenne en compte ça. Moi, j'ai eu un rendez-vous au centre de rééducation et de réadaptation, je sais plus quoi, un centre de rééducation. Et quand on m'a dit c'est pas votre faute, on vous croit, vous avez besoin de confort. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? Mais genre, je faisais que pleurer, j'arrivais pas à m'arrêter, en fait. Tellement j'ai eu des rendez-vous médicaux tellement tous affreux. Oui, on m'a dit votre poids n'est pas un problème. Je dis jamais personne ne m'a dit ça. Mais personne, que ce soit du personnel médical ou que ce soit peu importe, personne ne m'a dit ça. J'ai halluciné. Et franchement, le médecin m'a touché un point sensible de mon corps. Je ne savais même pas que c'en était un. Au niveau de la cheville, il a un peu appuyé avec son pouce. Et ça me fait mal, des points de pression pointus, on va dire. Alors qu'une main à plat, par exemple, ça me fait pas mal du tout. Et là, il m'a appuyé. Donc, du coup, je me suis mise à pleurer instantanément très fort. Et après, ils m'ont enchaîné de plein de jolies choses tellement gentilles que j'ai commencé à pleurer de douleur et j'ai fini par pleurer de... C'est trop bien, je me sens trop bien. Et vraiment, c'est fou. Et de se sentir, c'est pas ta faute, c'est normal, c'est ok. Enfin, c'est fou. Oui, complètement. Et je rebondis sur moi parce que c'est comme ça l'humain. Hein. Oui, mais c'est important. Mais on n'est pas adapté à la société, entre guillemets, tu vois. Oui. On rentre pas dans les normes. Ouais, complètement.
Donc ça, la société, elle n'est pas prête, entre guillemets, et on fait tout pour la rendre prête. Ouais, on essaie. On essaie. Je suis désolée, je repense à thérapeute en visio, je trouve ça génial, parce que c'est tellement un vrai besoin pour plein de gens. Oui. En fait, sortir de chez soi, c'est vraiment un effort pour plein de gens. Ouais. Ne serait-ce que même pour des personnes handies où physiquement, c'est pas possible. Oui. Tu vois, il y a la barrière de santé mentale qui est difficile, et il y a la barrière de santé physique qui est compliquée aussi. Oui. Et ça rebondit que maintenant, mais oui, tu vois. Et en visio, et moi qui vis avec d'autres personnes, avec mon épouse et mon enfant, c'est difficile de faire de la visio parce que y a toujours quelqu'un dans la maison, et donc je suis pas complètement à l'aise. Et j'aime aussi avoir la bulle du cabinet de thérapie de ma psy, mais ça va qu'elle est vraiment pas loin, et que tu vois, physiquement c'est facile de y aller, quoi. Okay. Mais il y a plein de gens où c'est pas le cas. Oui, complètement. Ok. C'est vrai que je suis à 1 heure de ma psychiatre. Ouais. Et du coup, c'est que quand on fait les grands rendez-vous, genre dossier, MDPH, tout ça, que je la vois. Sinon, c'est visio. Ouais. Et mon thérapeute, je suis à 2h30. Ah ouais. Donc, c'est visio, et 1 fois par an, là, on se voit pour faire 1 à 2 fois par an, on se voit pour faire des séances, on va dire, récapitulatives. Ok. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu? Alors, déjà, ma passion, c'est mon chat. Oui. Comment il s'appelle? Elle s'appelle June, mais je l'appelle Mimine. Ou bébé chat, ou Fifi. Voilà. Oui. Et je l'adore. Mais trop, en plus, même pendant mes séances, elle vient et tout. Et oui. Elle est trop chouette. Elle est trop mignonne. On dort ensemble tous les soirs. Trop bien. Elle me crie dessus. Enfin, elle me crie dessus. Elle me miaule dessus pour que je m'assoie sur le canapé pour qu'ensuite elle vienne sur moi. Oh bah oui. Ouais. C'est trop mignon. Oui, j'adore. Autrement, je joue à mes jeux vidéo, comme je disais. Après, moi, j'avoue que les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me ressource vraiment. Ouais. Ça me demande pas d'énergie. En fait, ça met mon cerveau en off. Et du coup, je trouve ça trop cool. Ouais. On a parlé tout à l'heure de quelques jeux vidéo. Est-ce que tu as envie d'en donner quelques-uns? Les Sims 4. Ouais. Parce que c'est juste genre la base. Surtout moi, queer. je joue aux Sims 1 et 2. Alors, ouais. Okay. Tous les Sims, de toute façon, j'avoue que je les ai tous faits. Okay. Donc, enfin, il n'y a pas à avouer, mais oui. Ouais, je les ai tous faits. Et les Sims 4, vraiment, je trouve est-ce qu'on peut dire que c'est un effort? Je sais pas. Mais dans la démarche, en tout cas, d'inclusivité. Ok. Autant orientation sexuelle, transidentité, enfin, identité de genre. Ouais. Et handi aussi. Ouais, trop bien. Ouais. Je crois que je vais y aller jeter un coup d'œil quand même au Sims 4, ouais. Mais il est gratuit, du coup. Mais oui, j'ai vu ça, c'est fou. Ouais, ils l'ont rendu gratuit. Après, moi, j'ai pas un... En ce moment, je suis plutôt geek sur ordi, mais avec manette pour être confortable dans le canapé. Ouais. Et les Sims manette, c'est mort. Ouais, grave. C'est tout oublié. Ouais. Donc, ouais. Les jeux d'ordi, clavier, souris, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Moi, en ce moment, je suis sur Bloom and Rage. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oh, c'est un truc de fou. C'est une expérience de narration. En gros, tu dois faire des choix dans l'espace et tout. Et c'est une histoire en 1995. Et donc, du coup, c'est vraiment fou parce que c'est toute ma petite enfance, quoi. Enfin, mon enfance, 95, moi, j'avais 7 ans. Ok. Et donc, du coup, là, l'héroïne, elle en a 15, un truc comme ça, ou 16. Mais c'est vraiment trop beau, quoi. Enfin, les rêves dans tous les sens. C'est vraiment génial. Et si ça parle un petit peu plus, c'est eux qui avaient fait aussi, enfin, c'est le studio qui avait fait Life is Strange. Ok. Et vraiment, je passe un temps super sur Bloom and Rage. Trop bien. Ouais, si tu as envie de tester un jour, c'est vraiment super. Bah ouais, carrément. Ouais. Autre chose à dire? Ouais, autrement, je joue à Valheim mais avec mon frère. Ok, on en a parlé un petit peu avec Bastien. Ouais. Du coup, c'est bien. Et donc, vous jouez ensemble Ouais. Ok. Avec mon frère et ma belle-sœur, des fois, ouais. Trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et est-ce que tu connais... Là, j'ai presque fini.
J'arrive pas à le finir parce que je suis sur Bloom and Rage, mais du coup, je joue beaucoup à Biomutant. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas fait. En gros, c'est post-apo et c'est des bestioles. En gros, tu joues un espèce de renard chelou. Ah oui, ok, je vois. Et il est trop bien. Et en fait, j'aime trop l'univers. Et moi, le graphisme est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, le graphisme de ce jeu est vraiment super. Et tu joues une espèce animale contre d'autres espèces animales. Et puis, tu choisis, est-ce que tu fais la baston contre chaque tribu ou est-ce que tu t'allies avec elle, tu n'as pas besoin de faire la baston. Et justement, on va travailler tous ensemble contre le gros ennemi. Et là, je trouve ça super, en fait, d'avoir ces choix éthiques, tu vois. C'est aussi, je fais de la pâtisserie et de la boulangerie. Trop bien. Du coup, je me fais mes petits goûters. Ça m'intéresse. C'est trop bien. Tu fais quoi? Je fais pain au lait, brioche. Parfois, je fais mon pain. Sinon, je fais des cookies, muffins, cœur de chocolat. C'est meilleur. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ouais, carrément. Quand j'étais petit, c'était vers 7 ans, j'ai compris que j'aimais les filles. Ok. Et que je ne m'identifiais pas pour autant comme une fille. Il y avait une camarade de classe que j'appréciais beaucoup. Donc je faisais vraiment tout pour bien m'habiller et tout. La petite chemise rouge, le petit pantalon noir, tout ça. J'étais trop content. Et du coup, à l'époque, c'était pas, je dirais safe. Et j'avais pas l'espace du coup, pour l'exprimer. C'est PC20, quoi. Ouais. 7 ans, ouais, c'est ça. Du coup, ça a pas duré longtemps. Donc j'ai renfermé, mais surtout protégé au plus profond de mon petit cœur. Et vers 13 ans, j'ai affirmé mon attirance vers les femmes. Ouais. Ça s'est bien passé, parce que dans ma famille proche, il y avait déjà des personnes concernées par l'homosexualité. Ok. Et en 2018, c'était la première année de mon BTS. Okay. Donc, premier appartement étudiant. Ok. Et du coup, vers 21 ans, les questions ont commencé à se poser de plus en plus au niveau de l'identité de genre, de comment je me ressentais. Les réponses, par contre, elles n'arrivaient pas forcément, ou en tout cas, quand elles étaient là, elles étaient effrayantes. Ok. Parce que l'information, en 2018, c'était encore considéré comme maladie mentale. En 2018 2018, ouais. Waouh. Et du coup, les informations, c'était dans des forums. Souvent, c'était des personnes transgenres de nationalité états-unienne. Ok. Donc, un peu compliqué de trouver des infos, quoi, ou des références, ou tout ça, quoi. C'est fou parce que pour moi, 2018, c'est hier, quoi. Ouais. Et en fait, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre 2018 et aujourd'hui. Ah oui, complètement. Et tout ce qui est Wikitrans et tout, c'était après. Ah oui, complètement. Ok. En 2019, du coup, c'est l'année de la libération, je dirais, pour la transidentité, parce que du coup, c'était plus considéré comme maladie mentale par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, du coup. Et donc là, en fait, la libération de la parole, elle a été prise, elle a été faite. Il y avait de plus en plus d'informations sur le sujet. Et du coup, pour moi, les mots ont immergé, on va dire, ont commencé à être pris en compte. Et du coup, j'ai pu les poser, quoi. Et ce qui m'a vraiment, je dirais, percuté et validé, c'est le producteur-acteur Océan. Oui. Qui a sorti sa série documentaire, justement, en 2019. Oui. En mai, d'ailleurs, 2019. Oui. Sur sa propre transition. Oui. Et du coup, c'est vraiment là où la révélation, en fait, elle a été faite pour moi. Et il n'y a pas de retour possible en arrière, quoi. Du coup, c'était le premier témoignage français qui était vraiment complet sur le sujet. Et du coup, ça fait vraiment du bien parce que j'ai pu m'identifier à énormément de choses
sur ce qu'il disait, sur son parcours. Et du coup, c'est là où, du coup, oui, je l'ai réalisé. Et l'avantage, c'est que c'est aussi un documentaire que j'ai pu présenter en fait à ma famille, à mes parents. Mes parents, je l'ai regardé avec ma mère. Ok. Du coup, je l'ai regardé tellement de fois, ce documentaire. Je l'ai conseillé énormément de fois à beaucoup de personnes qui, en tout cas, souhaitaient être dans la démarche d'apprendre et de comprendre. Et du coup, avec ma mère, en fait, voilà, ça fait un peu pareil, ça chamboule, en fait, parce que c'est nouveau à cette époque-là, parce que je pense que c'est important aussi de rappeler l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vois même l'accessibilité, quand je vois les différentes transidentités qui sont présentées, parce qu'à l'époque, je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ma transidentité, c'était tu passes d'un genre à un autre. Il n'y avait pas d'entre-deux. À cette époque-là, on ne parlait pas de spectre. De spectre, ouais. Et aujourd'hui, on en parle et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est clair. Parce que du coup, aujourd'hui, je peux m'identifier justement à différents spectres et ça, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? Je vais raconter le plus drôle. Ok, j'adore. C'était avec mes grands-parents. Ok. Mon papy et ma mamie. Et c'était aussi que j'avais un peu peur parce que voilà, on a un peu le préjugé, le vieillage, on ne sait pas trop comment ça peut être pris, si ça va être compris, comment il va falloir l'expliquer, tout ça. Du coup, je commence à le verbaliser à mes grands-parents. Et là, il y a ma mamie qui me coupe. Elle a dit ah, mais je connais, il y a des mannequins à la télé, ce sont des femmes transgenres. Wow. Et là, j'ai fait ok, j'étais déjà assis, mais ça m'a bien coupé les jambes. Voilà, c'est ça. Genre, ok, c'est cool, mamie. Du coup, j'ai pas besoin de plus que ça de te raconter quoi que ce soit. T'as capté le principe. Ouais. Et du coup, ils étaient hyper mignons, un peu les larmes aux yeux, parce que voilà, j'ai déposé quelque chose de sincère et de profond. Et du coup, ils étaient touchés en fait par ce moment. Et maintenant, ils sont hyper soutenants. Voilà, papy, il est content. Mon petit-fils, mon petit chéri. Tu vois les petits surnoms et tout. Et ça fait plaisir, quoi. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux? Alors, moi, ces personnes, parce que ce sont mes amis, c'est mon groupe d'amis qui me rend hyper heureux. Je leur ai dit à Noël dernier que pour moi, c'était ma famille choisie. Oui. Parce que je les aime d'amour, quoi. Et ils me font trop du bien. Je me sens hyper accepté, hyper safe. On n'hésite pas à poser nos limites chacun, une. On est vraiment dans la démarche de s'écouter, aussi d'être dans l'identification. Genre, en fait, on fait attention à l'autre. Et parce qu'on sait très bien tous comme on est. Et du coup, ça fait plaisir parce que parfois, on n'a pas les moyens d'exprimer quand il y a quelque chose qui nous trigger ou quoi. Et en fait, étant donné qu'on se connaît, on le voit tout de suite chez l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Et du coup, c'est vraiment cool parce que en fait, je me sens vraiment safe à leur côté. Et j'ai pas besoin d'avoir un masque, j'ai pas besoin d'avoir trop d'armure, quoi. C'est juste, je suis là, je suis intègre, je suis bien. Et juste profite grave du moment. Trop bien. On joue à des jeux de société, c'est trop cool. Oui. Dans des bars. Oui. Et on va passer un petit coucou au bar à jeux du coin qui se reconnaîtra. Oui, on aime beaucoup aller là-bas. C'est trop bien. Alors, j'adore ce coin. Il y a de la pub pour le podcast là-bas et c'est super. Oui, c'est trop chouette. C'est très proche de ce que disait Amélie aussi. Enfin, c'est l'amitié que je souhaite à tout le monde. Ça, c'est trop beau. Ouais, franchement, c'est trop cool. On se retrouve vraiment, on permet à l'un une l'autre de se découvrir aussi. C'est-à-dire que voilà, moi quand je les ai connus, j'étais très renfermé, j'étais très sur mes gardes. Vous êtes connus comment? Par le biais d'associations. Ok.
On s'est rencontrés comme ça. Et même un cinéma, comment on dit? Les cinémas Ciné-débat? débats? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ciné-débat, ouais. Ok. Et ouais, sur le moment, j'étais ultra, ultra introvertie, timide. J'étais en mode, ah, je les apprécie bien, je sens qu'il y a des bonnes énergies, mais je sais pas comment faire. Et du coup, c'est un peu les moments, tu sais, très gênants où Ouais. faut trouver des sujets de conversation, faut réussir à répondre un peu au tac au tac, enfin, tu vois, à Ouais. rebondir plutôt. Et moi, je savais pas faire ça parce que je me suis dit, mais ça fait des années que. Enfin, genre, la dernière fois que je me suis fait des amis, enfin, genre, ça te rappelle un peu quand t'as 7 ans et que t'as dit, tu veux être mon copain? Et oui. Et du coup, t'es là en mode, ah, mais comment on fait? Oui. Et du coup, c'était très drôle parce que, ben, en fait, on était tous les trois en mode, on est tous les trois gênés. On ressent exactement la même chose. Du coup, venez, on se dit qu'on se sent trop en mode ah, c'est bizarre, mais en fait, on s'en fout. Et du coup, c'était trop drôle parce que bah, Ouais. c'est comme ça en fait qu'on a établi nos relations parce que bah, en fait, on se correspondait à ce niveau-là. C'est trop Et c'est trop mignon. marrant, ouais. Et puis après, voilà, on a rencontré d'autres amis et c'est comme ça qu'on a formé notre petit groupe et tout. Mais c'est trop mignon. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Ça Oui. peut être aussi les études, Ok. peu importe. Ouais, du coup, j'ai une histoire avec le monde du travail. Ok. C'était en juillet 2019. J'aime bien remettre le contexte. Oui. Pendant un job saisonnier, du coup, la personne, on va l'appeler Sam. Ok. Et j'avais fait mon coming out, du coup, fin mai. Et à mes parents. Et du coup, j'étais en transition, à dire, sociale. Et pour le travail, je ne mettais pas out. Ok. Parce que je ne sentais pas dans le monde dans lequel j'étais, quoi. Voilà. Mais du coup, à force d'apprendre à connaître Sam, j'ai appris que voilà, c'était vraiment une personne de confiance qui était ultra cool. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais le dire. Et en fait, il l'a genre bien pris. Ouais. En mode de, ok. Et c'était trop cool parce que dans le lieu de travail, il m'appelait comme je voulais, et il me genrait comme je voulais. Et en dehors, quand on se voyait, du coup, il m'appelait par le prénom choisi et par le pronom choisi. Et il s'est jamais trompé une seule fois. Il était vraiment Trop bien. trop, trop cool. C'était ouais, vraiment quelque chose de. C'était nouveau pour moi. Parce que je me suis dit, une personne que je connais à peine, enfin, genre à peine, voilà, genre que depuis 1 ou 2 mois, qui le prend super bien et qui fait ça super bien, ça fait trop du bien, quoi. C'est possible. Ouais, c'est possible, c'est ça. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Alors ouais, j'ai un message. Je dirais, avant, c'est peut-être un peu facile à dire, que aussi, j'ai conscience que je peux le dire d'un point de vue privilégié. Toi qui nous écoutes, quelle que soit la chose ou les raisons, laisse-toi du temps, si tu le peux et le veux. Parce que si la transition m'a bien appris une chose, c'est que le temps, quand on le comprend, il peut devenir notre meilleur allié. Il est riche d'acceptation, de frustration, de remise en question, et il est aussi riche de réponses qui, elles, auront sans doute besoin de temps pour être comprises et finalement acceptées. Carrément. Parce que la transition, c'est... Tu t'apprends aussi ça avec ceux qui t'entourent, c'est qu'il y a une temporalité aussi à prendre en compte, mais leur temporalité. Et moi, je sais que mes parents, mes frères, ils avaient besoin de leur temporalité aussi pour, je dirais, prendre en compte l'ensemble de ce que je leur informe et aussi toute la mécanique. Parce que je sais qu'avec beaucoup de personnes transgenres, beaucoup de mes adelphes, j'avais des désaccords avec elles parce que justement, moi j'étais beaucoup dans l'acceptation et dans la, je dirais pas tolérance, mais dans l'acceptation de la temporalité de l'autre, que s'il y a des gens qui se trompent, quand je vois que leur démarche, elle est de se reprendre ou quoi, c'est ok. Tu vois, tu peux mégenrer si derrière tu te reprends. Mais derrière, si t'en fais des caisses, je te le dirais, arrête quoi. Genre, ta gueule. Voilà quoi. Mais vraiment, j'étais vraiment dans ce truc-là où j'étais dans l'acceptation que aussi, moi j'ai mis du temps à l'accepter, à l'intérioriser. Et je dirais,
eux, ils n'ont pas à avoir de temps pour l'accepter, dans le sens où en fait, c'est pas quelque chose que tu n'acceptes pas, c'est quelque chose qui, c'est un fait. Oui. Mais par contre, un temps à prendre les choses qui vont avec, en fait. Et du coup, en laissant ce temps et cet espace aux personnes qui t'entourent, qui, toi, tu considères qu'ils sont safe, ben, en fait, tu leur permets d'être safe aussi pour toi. Oui. Et je trouve que c'est ça qui est ultra important aussi dans toutes nos luttes. Et ouais, dans toutes nos luttes, ben, que ce soit féministe, LGBT ou quoi, c'est prendre en compte que ben, y a des fois, il y a des sujets qui sont lourds, il y a des fois, il y a des sujets que ben, en fait, ils sont pas communs. Donc du coup, on prend des trucs dans la tronche et on se dit comment je l'intègre, comment je le comprends, comment je le fais pour le mettre en place. Et moi, je sais que je suis très, on va dire, en tout cas dans mon entourage, on dit que je suis quelqu'un de très modéré, justement à ce niveau-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, parce que du coup, tu permets aussi à l'autre de prendre place dans nos luttes, dans des prises de position qui, ben, derrière, peuvent être complexes, parce que tu vois, par exemple, je pense l'exemple concret que je peux dire, c'est mon père, où donc c'est un homme cis, avec tous les privilèges qui vont avec, et qui du coup, à un moment donné, la transidentité, dans notre famille, elle a remis en question beaucoup de choses, parce que le genre remet en question beaucoup de choses. C'est pour ça que la société ne l'apprécie pas. Mais c'est des choses qui sont essentielles, qui viennent remettre en question ta posture en tant qu'homme. Voilà, dans le sens où il venait vers moi parfois et il me disait, voilà, là j'ai pris conscience que il y a des collègues femmes dans mon entourage qui prennent des remarques qu'elles n'aiment pas à prendre. Et je lui disais, ouais, tu vois, les blagues que tu faisais ou machin, regarde et observe tes collègues si elles rigolent. Et après, il revenait vers moi et il me disait non, elles rigolent pas. Et je dis, maintenant que tu as pris ça en compte, pose-toi la question, comment tu pourrais faire pour faire en sorte qu'en fait, elles ne le prennent pas en compte, enfin, elles ne le prennent pas dans la tête, ce genre de choses. Et du coup, il refaisait les mêmes blagues que les hommes pouvaient faire, mais aux hommes. Waouh. Et du coup, les hommes, ils étaient là en mode, on rigole juste. Oui, moi aussi, je rigole juste. Et du coup, ça cassait le truc. Trop bien. Et après, je lui dis maintenant que tu as fait ça, va demander à tes collègues femmes si elles sont OK avec ça. Parce que du coup, derrière, il peut y avoir du harcèlement pire. Ouais. Donc en fait, prends en considération aussi les personnes, parce que des fois, les femmes peuvent se défendre tout seules, donc garde ça en tête. Bien sûr. Mais aussi demande-leur si elles sont OK avec ça. Et parce qu'aussi il est représentant du personnel, donc du coup tu vois il y a ce truc là. Mais c'est vraiment en mode chemine comme ça. Et tu vois, au lieu de dire à mon père t'es qu'un je sais pas, un homme cis incapable de, je me suis dit, est-ce que t'es dans la démarche? Si t'es dans la démarche, dans ce cas là je vais prendre le temps pour te montrer le chemin. Et surtout, je vais prendre le temps de prendre aussi en compte ton chemin de là où tu viens. Parce que, au final, même si on sait très bien qu'ils subissent, on va dire, 1% du truc, il y a quand même un petit truc, tu vois, à prendre en compte, dans le sens où là où ils en sont, et du coup, où est-ce qu'ils peuvent aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire aussi. Je pense que ça fait partie... T'es déjà thérapeute, hein. Ouais, voilà, ça fait partie de la thérapie, de la thérapie, mais aussi ce que j'apprécie dans la sociologie que j'apprends justement avec Maudie, c'est prendre en compte l'entièreté de ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire le contexte social, le contexte familial, le contexte genre vraiment dans l'endroit comment c'est stressé, comment c'est, enfin tu vois, le contexte du travail, quoi. Ouais. Et je lui dis, voilà, petit à petit, voilà. Et puis maintenant, je lui dis, je fais des démarches sur d'autres choses, en fait, sur d'autres sujets. J'essaye d'aller plus loin. Tu restes dans une posture, prends conscience que tu restes dans une posture d'oppresseur. Mais que derrière, tu sais que toi, tu es dans la démarche de ne plus être dans cette posture. Et ça vient pas à valider ou valider quoi que ce soit. C'est juste la prise en compte. Et en fait, quand je fais ça, je me rends compte qu'avec mon père, j'ai des dialogues que je pouvais pas avoir avant. Et j'ai une relation que j'avais pas avant avec lui. Et du coup, je peux parler 10 à 15 minutes parce que je sais que sa capacité de concentration vraiment très genre en reminement, enfin genre en remise en question, tout ça, d'écoute quoi. Ça va être 10 à 15 minutes et je vais être là en mode ok, pendant 10-15 minutes, je vais vraiment lui exprimer, je vais vraiment, voilà, je vais l'écouter et derrière, je vais pas aller plus loin.
Parce que en fait, je vois très bien quand il décroche et je me dis, ok, on arrête là. Et des fois, ça va faire une semaine, un mois, il va revenir vers moi et il va me dire, bah, en fait, là, en fonction de ce qu'on a discuté, tac, 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 je reviens sur ça, machin. Et en fait, je dirais que pour moi, ça reste dans la continuité je pense, de comment je suis. C'est une évolution qui, pour moi, est pérenne. C'est-à-dire que tu valides des choses, tu intègres des choses, et après, bah, la personne, elle fait avec ou pas. Et surtout, ça lui appartient. Et c'est quelque chose, et je trouve que c'est important aussi en tant que militant, de ne pas se mettre cette culpabilité ou cette obligation, poids, quoi, voilà, ce poids de se dire je l'ai mal fait, il faut que. Parce que souvent on est dans cette démarche-là, mais en fait, le plus souvent quand on est dans cette démarche-là, c'est aussi pas bon pour soi. Bien sûr. Parce que du coup, on se culpabilise, on se donne un devoir, un droit, que ben, en fait, oui, c'est un devoir si on le souhaite, mais c'est en respectant en fait nos limites. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le fait de poser nos limites, parce que ben, voilà, c'est le fait que tu poses tes limites, ça te permet de respecter les limites de l'autre et aussi de lui offrir la possibilité de mettre, les siennes. de mettre ses limites. C'est incroyable. C'est incroyable ce que tu fais là. Enfin, cette pédagogie que tu as avec ton père, elle est incroyable. Je pense que c'est un super exercice que tu fais avec ton père et j'espère que tu seras capable de le faire avec d'autres personnes. Et tu as l'air de tout à fait être capable de le faire avec d'autres personnes, c'est incroyable. Bravo et merci pour tout ça. Merci. Parce qu'elle va déconstruire un mec 6-7 de plus de 50 ans. Enfin, ouais. Waouh. Moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas capable. Et on parlait aussi de cette position de prince et princesse. Nous, on a grandi avec cette image de prince et de princesse. Et que ça a changé les choses après MeToo. Oui. Et ton père, il a été éduqué comme ça aussi, en fait. C'est comme tu disais, le prendre dans sa globalité, en fait. Oui. Il a grandi dans cette éducation-là. Il faut être l'homme fort de la maison, le bon père de famille. Voilà. Après, je ne veux pas non plus glorifier ce truc, dans le sens où, en fait, je dirais que je l'amène vers quelque chose qui serait considéré normalement. Enfin, tu vois, normal. Enfin, tu vois, enfin, voilà, quoi. C'est pas... c'est pour ça que je veux pas non plus glorifier mon père en mode... non, bien sûr, voilà, bien sûr. Je veux rester... Enfin, c'est pas ce que j'entends. Moi, c'est pas ce que j'entends dans ce que tu dis. Et il y a aussi le truc, toi, là, en tant qu'être vivant, en tant qu'homme aujourd'hui, tu lui proposes visuellement tous les jours dans sa maison une figure de masculinité différente de tout ce qu'il a connu ailleurs. En fait. Et ça, c'est militant déjà, tu vois. Moi, ça, c'est l'exemple de voici, je suis, en fait. Je suis un mec. Voilà, je peux aussi être un mec comme ça. Je peux être un mec comme mon père, comme mon beau-père, comme mon frère, mon beau-frère, peu importe. Mais voilà, un autre exemple de masculinité. Et ça, c'est super fort aussi. C'est génial. Qui te voit, parler de tes amitiés ou parler de sujets comme ça, c'est incroyable. J'espère que peut-être qu'il aura envie d'écouter le podcast ou pas. Peut-être que tu auras envie. Je vais l'inviter à le faire. Ouais, ce serait fou. C'est une surprise que je réserve à mon papa et ma maman. Donc, surtout ma maman, je pense qu'elle sera très contente. Enfin, mon père aussi, mais maman, elle sera fière. Je suis sûre qu'elle va verser sa petite larme. Eh ben, je vous fais des bisous. Après ce temps très riche, est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta à nous recommander qui soient queer et positifs, Max ? Oui, j'ai un livre, c'est un roman graphique de Manon Desvaux et Lou Luby. Oui, la fille de l'écran. Oui, oui, c'est ça, la fille dans l'écran. Oui. Voilà. Et aussi Jarmo. C'est une speedrunneuse, casteuse. Et d'ailleurs, elle a fait un speedrun et elle a casté aussi dans l'événement de Mister MV. C'était le speedon d'il y a quelques jours là ? Ouais, le speedon. Trop bien. Donc je recommande aussi speedon parce que c'est, je trouve, un des événements qui est ultra inclusif et qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, on n'en parle pas assez de ce genre d'événement parce que vraiment, c'est un truc incroyable. Ça paraît très très niche comme ça, mais en fait, c'est des streamers et des streameuses incroyables. En 4 jours, ils ont levé plus de 2 millions d'euros pour Médecins du Monde. C'est fou. Ouais, c'est trop bien. Mais oui, et c'était à Lyon cette année. Oui, tout à fait.
parce que je le sais parce que grâce à mon invité au Koulani, je me suis abonnée au compte de Calamité. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et du coup, elle y était. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'info aussi. Trop bien. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce que tu as aussi des jeux de société à nous recommander? Parce qu'on a ça en commun. Ouais. Bah là, on n'a pas joué ensemble, mais on a joué au même jeu avec la même personne. Oui. Et du coup, c'était Courtisan. Oui, tout à fait. Ok. Et je trouve qu'il était vraiment cool, ce jeu. Il n'est pas spécialement inclusif ou queer positif. Ouais. Mais pour le coup, il est très facile à prendre en main. Oui. Et il n'y a pas de question de genre, il n'y a pas de question, peu importe. Juste un jeu très facile, très cool, quoi. Ouais, grave. Est-ce que tu as un autre jeu de société que tu aimes bien, dont tu veux parler? Du coup, c'est Seven Wonder Duel, version Seigneur des Anneaux. Ouais. Il est trop cool. Ouais. J'adore. Et c'est vraiment différent du Seven Wonders normal. En plus, le Oui. duel, la version est Ouais, incroyable. il est un peu plus simple du coup à prendre en main que le Seven Wonder Duel. Bah, c'est comme le Catan. Moi, je suis super fan de Catan. Mais la version 2 joueurs de Catan, ça n'a rien à voir. Ok. C'est vraiment impressionnant. Bah, Pardon. Vas-y. C'est comme Dorf Romantic. Oui, j'adore ce jeu. Ouais. Oui. La version duel, justement, est complètement différente aussi. Sur Insta, tu as des gens à nous conseiller? Morgan Zully. Je connais pas. C'est un homme trans. Ouais. Qui fait des vidéos, des réels assez rigolos sur la transidentité. Ok. Et il a une petite fille avec sa copine et du coup je trouve ça trop cool. J'adore comment il aborde les choses, c'est drôle. C'est léger quoi. Ok. Il y a, je pense que ça a déjà été cité, un panda queer. Et oui, je sais même pas si ça a été cité. Ok. J'ai les papillons non binaires, mais le panda queer, je suis pas sûre que ça a été cité. C'est tellement une évidence que oui, je en fait c'est ça. Je comprends pas tout parce que c'est en anglais, mais juste il est trop drôle. C'est Lewis Hancock's film. Ok. Et en gros, c'est des mini courts-métrages très drôles sur son adolescence dans les années 2000. Ok. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Oui, je crois qu'ils ont déjà été cités. Je t'écoute. James. Oui. Et Eden, fervent bénévole actif de plusieurs associations. Ok. Voilà, je les admire. Donc, c'est quoi que tu admires chez eux? Leur courage et détermination et les actions qu'ils mettent en place. Est-ce que tu veux dire merci à un ou une inconnue? Ouais, je veux dire merci à tous les inconnus qui répondent à mes sourires. Ça me réchauffe le cœur. Oh, trop bien. Eh bien, dis donc, c'était un épisode incroyable. Je te remercie tellement. C'était vraiment super. Je suis trop contente que tu aies accepté de venir et de nous raconter tout ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait trop du bien. Ça fait grave plaisir. Cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, à bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Blue Sky. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez m'écouter sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, Antennapod en open source et plein d'autres. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description, podcast.etc@gmail.com. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout pour me joindre. Merci encore pour tous les cœurs que je reçois chaque jour. Ça aide beaucoup. Plein de bisous et à bientôt.